Chapitre 8, vidéo 2. Grand 2, trouver une longueur dans un triangle rectangle lorsqu'on a la mesure d'un angle et une longueur. Exemple 1. Voici un triangle rectangle où nous avons la mesure d'un angle et la mesure d'un côté et nous cherchons un autre côté. La première chose à faire, c'est de noter le côté donné et le côté cherché par rapport à l'angle donné. Ici, le côté donné AF est l'hypoténuse et le côté cherché est un côté de l'angle, c'est-à-dire le côté adjacent de l'angle. Nous indiquons que l'on se place bien dans un triangle rectangle et qu'on va donc pouvoir utiliser les relations trigonométriques. Dans le triangle AEF rectangle en E, maintenant nous allons choisir la relation trigonométrique que nous allons utiliser. Par le moyen mémotechnique casse-toi, voilà les trois formules. On se rend compte qu'on cherche A et qu'on a H, on va donc utiliser le cosinus. On peut donc écrire cosinus de l'angle A est égal au côté adjacent AE sur l'hypoténuse AF. En remplaçant par les valeurs connues, on a cos de 60 est égal à AE sur 7. Pour pouvoir trouver AE, nous allons mettre cosinus de 60 sur 1. Nous pouvons alors faire les produits en croix. AE est égal à 7 fois cosinus de 60 divisé par 1. En tapant sur la calculatrice, on trouve 3,5 cm. Exemple 2. Voici un autre triangle rectangle où nous avons un angle donné et une longueur donnée. La longueur donnée est le côté opposé de l'angle. La longueur cherchée est l'hypoténuse du triangle. Nous indiquons que nous sommes dans un triangle rectangle pour appliquer les relations trigonométriques. Donc dans le triangle BAC rectangle en C, nous allons chercher la relation trigonométrique. Ici, en ayant O et en cherchant H, nous allons utiliser SOH, le sinus. Appliquons la formule, sinus de BAC est égal au côté opposé BC sur hypoténuse BA. Remplaçons par les valeurs, sinus de 50 degrés est égal à 5 sur BA. Encore une fois, on va mettre sinus de 50 sur 1. Grâce à cela, nous pouvons faire les produits en croix. BA est égal à 5 fois 1 divisé par sinus de 50. En tapant la calculatrice, on trouve un nombre infini. On va donc faire l'arrondi au millimètre, c'est-à-dire au dixième de centimètre. On coupe après les dixièmes et on arrondit, ça nous fait 6,5 puisqu'il y a un 2 derrière le 5. Exemple 3. Encore une fois, un triangle rectangle avec un angle et une longueur donnée et un côté qu'on cherche. Donc nous avons le côté opposé, nous cherchons le côté adjacent. Donc nous sommes bien dans un triangle rectangle où on peut appliquer les relations trigonométriques. Nous sommes dans le triangle MLA rectangle en M. Nous allons ici utiliser toit, la tangente. Donc la tangente de l'angle LM est égale au côté opposé LM sur le côté adjacent MA. En remplaçant par les valeurs, on trouve que tangente de 70 degrés est égale à 5 sur AM. Encore une fois, on met tangente de 70 sur 1 et on trouve, par produit en croix, AM est égal à 5 fois 1 divisé par tangente de 70. En tapant la calculatrice, on trouve encore un nombre infini. Nous allons encore une fois arrondir au dixième de centimètre, les millimètres. Nous coupons après le 8, il y a un derrière, donc l'arrondi est 1,8 cm. Voilà, c'est terminé.